Bienvenue à la vidéo qui concerne le 4 août sur l'or en 5 minutes. Et le matin, ici, on est à 5 heures du matin et on constate qu'en Asie, on a eu un signal comme ça. On arrive à 5 heures du matin, on voit ce signal-là avec un grand volume. Donc, on aurait pu vendre, mais comme on a vu que déjà on est en vert ici, et le marché peut revenir pour essayer de rebondir à 5 heures du matin. De toute façon, on est en train de dormir. Mais je démarre la vidéo pour comprendre un peu ce qui se passe. Donc, on va faire une analyse pour essayer de voir ce que le marché va faire. On regarde. Le marché, il vient taper sur les deux moyennes mobiles et va-t-il faire une mèche, une grande mèche ici? S'il fait une grande mèche ici avec un grand volume, c'est du pain béni en fait, parce que c'est sûr que le marché va monter. S'il casse avec force, avec une grande bougie comme ça et du volume, un grand volume, alors on va vendre le marché. Donc on regarde un peu ce qu'il fait. On essaie de voir. Pour le moment, vous avez vu, elle est en train de s'aplatir la 38. Donc là, pour moi, il n'est pas intéressant de rentrer sur ce marché pour le moment. Donc on va attendre. On regarde. On essaie de surveiller les mèches. On essaie de regarder là pour le moment, lorsque la 38 commence à s'aplatir et être multicolore, ça veut dire que le marché est en train d'énerver, je le répète. Donc là, il est 8 heures du matin. On s'attend à un mouvement intéressant à partir de 8 heures du demain. Attention, là, il y a un bon mouvement là qui se présente sur le marché. Mais on est toujours dans un trading range. On voit bien qu'il n'y a pas de force pour le moment. Il y a eu un effort, mais qui a été annulé. Hop, j'arrête ici. On a eu une accélération ici. On a cassé avec force. Et on aurait pu, si on faisait ça, sur cette configuration-là, on avait quand même, on va faire comme ça, et on peut dire qu'on avait un couloir qu'on a cassé avec une relative force et du volume, ok? Mais si on regarde bien, on va voir que les volumes, c'est simplement du 800, c'est bien que ça semble grand ici, mais en réalité, 800 lots, c'est très peu sur le marché de l'or en 5 minutes. C'est pas suffisamment important. Mais quand même, on regarde. On aurait pu, par exemple, vendre ici, si on voulait. On aurait pu vendre là. Bon. On surveille, on regarde. Disons qu'on a vendu ici. Allez, tenez, pour faire plaisir à certaines personnes. Il est 10 heures moins. Il est 10 heures moins quart, 10 heures moins 20. Et tout le monde attend de faire enfin un signal sur l'or.
Et on a ce signal-là qui peut effectivement être un signal de vente. Ici, on a un signal très important, c'est un signal de squeeze, puisqu'on a un très grand volume, le plus grand volume depuis toute la session. Le plus grand volume, c'est ce volume-là qui arrive avec une mèche, et ensuite on a cette bougie-là qui vient confirmer. Donc, si j'étais vendeur ici, je dois encaisser, je dois sortir immédiatement ici. Ça, c'est certain. Mais supposons que je me dis non, ça va revenir faire un pullback et ça va redescendre. Donc, je vais regarder comment je vais procéder. Je peux aussi attendre que cet indicateur-là, le 38, devienne vert. Pour le moment, il est rouge. Donc, j'attends. Donc, je rentre toujours pas sur le marché. Et je sais que les volumes ne sont pas encore vraiment ce qui doivent être sur le marché de l'or. Pour le moment, j'attends un bon volume pour pouvoir rentrer. On est en train de taper dans la bande ici qui est formée par les deux. Donc on est dans une situation très importante. Je vais arrêter. Je vous dis à chaque fois que vous avez le marché qui revient et qui rebondit sur cette bande-là, comprise entre la 38 et la 209. Le marché est en train, ici, dans cette zone-là, le marché est en train de chercher de l'énergie. Rappelez-vous de ça. C'est une situation que l'or adore, une situation très très importante que l'or apprécie énormément parce que c'est comme s'il se charge d'énergie pour aller faire un mouvement d'impulsion. Donc moi, quand je vais voir ça, la seule chose qui m'intéresse maintenant, c'est de voir un volume, que ce soit baissier ou haussier, mais un volume. Et apparemment, là, on est vert maintenant. Maintenant, ici, on est vert. Donc, je dois me préparer à avoir un signal acheteur. Je vais mettre ça ici plutôt. Voilà. Oups, 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 oups. Attention. Là, on a quelque chose de très, très intéressant. On a eu une rentrée brutale des acheteurs qui ont été immédiatement servis et on a eu cette mèche-là. Donc maintenant, on a eu une attaque, il y a eu une contre-attaque en 5 minutes et c'est très important de voir ce qui va suivre maintenant. Si on revient et on casse ici avec du volume, je vais entrer sur le marché de l'or. Cela signifie que les acheteurs sont très forts. Parce que ce qui me donne confiance, c'est d'abord, j'ai mon 38 qui devient vert, le marché rebondit ici, et on a un grand volume qui est en train de me dire probabilité d'une naissance d'une impulsion. Oula, j'achète. J'achète sans hésiter. Parce que j'ai du grand volume, et voilà les grands volumes que j'attendais, et le marché, il décolle.
Je vais ramener ça. Voilà. Donc là, je suis très content parce que le marché est en train de faire exactement ce que je voulais. On est vraiment vert et je vais attendre un bon moment où je vais pouvoir sortir. Là, top, là, ici, stop, là. Là, j'ai un grand volume, mais tout de suite après, je suis gagnant. Je regarde de combien? De 940. Donc, j'ai bien fait d'acheter ici. Les volumes sont arrivés, mais ce volume-là est très important. Il a tout de suite, juste après, on dirait que les marchés a commencé à freiner un petit peu. Donc, je peux encaisser à la première bougie rouge ici. Donc là, ça me suffit pour aujourd'hui parce que je vais voir, je vais quand même prendre les bénéfices et regarder ce qui va se passer. Bon, donc je prends et on va regarder ensemble quand même la situation. Qu'est-ce qui se présente? Comment ça se présente? Donc on est toujours vert ici. Donc on aurait pu prendre beaucoup plus. Le marché, l'indicateur reste vert. On a du volume vert. Donc on aurait pu prendre effectivement un peu plus. Ici, on n'a toujours pas d'indication pour sortir. On n'a ni mèche, ni grand volume pour le moment. On regarde. Le vert, il est là. Il nous aurait tenu encore jusqu'à peut-être avoir 1200, 1300. Effectivement. Et là, on devrait sortir. Là, ici, là, avec ce grand volume, là, il n'y a pas photo. On aurait dû sortir. Si on était resté, parce que là, il est devenu rouge, on doit sortir là. En réalité, on serait sorti à ce niveau-là, où on est sorti tout seul grâce à notre précaution. Donc, sur ce coup-là, il était préférable de sortir sur ce grand volume. Et juste après, on a eu un mouvement intéressant ici, où on a vu qu'il n'y avait plus de force du tout et les volumes ont diminué rapidement. Donc, on sort là. De toute façon, prendre 900 dollars sur le l'or en 5 minutes, c'est excellent. C'est une journée extraordinaire. Regardons ce qui s'est passé ici. On a du rouge, donc impossible de rester sur une position quand on a du rouge. Hein. C'est votre stop loss si vous n'êtes pas sûr. Mais là, le marché vraiment tombe sur 5 minutes. C'est important de voir. Alors, l'or, il peut vous surprendre. C'est pour ça que je vous montre. Je reste jusqu'au bout. L'or peut vous surprendre et si vous n'êtes pas aguerri, si vous n'avez pas l'habitude, des fois, l'or peut vous surprendre comme ça et vous pouvez perdre beaucoup d'argent si vous ne vous respectez pas, vous surveillez ce qui se passe sur les volumes et vous essayez de sortir dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dès que ça devient rouge, vous êtes obligé de sortir. Alors j'arrête ici, c'est pour vous montrer une chose. Soit vous sortez là parce que il y a un grand mouvement sur une impulsion haussière, là par contre il y a un grand volume et ensuite on a cette configuration là, on sort. Bon, après le marché on dit ah non, on aurait pu peut-être sortir plus tard, mais on va le voir. On va avoir plusieurs cas comme ça où il est peut-être préférable de ne pas être trop gourmand. Lorsqu'on a un signal comme ça, on sort. Et tant pis si on prend pas le double. D'accord? Ici, je répète ici que sur cette configuration-là, on aurait pu acheter ici. D'accord? Vendre ici, pardon, puisqu'on a du rouge ici. On a cassé le couloir. Mais lorsque le marché revient ici et qu'il devient vert, c'est vraiment le stop loss. On doit absolument sortir ici. Si vous sortez pas là, vous ne respectez pas
la stratégie qui consiste, c'est le stop loss avec Belkhiat méthode. C'est si vous rentrez sur le rouge, si vous avez le vert, vous ne pouvez pas rester. À ce niveau-là, vous devez sortir. Ensuite, quand on voit qu'il y a ici un volume, les volumes sont arrivés. Vous avez vu là, les volumes sont arrivés. On a vu tout à l'heure comment ça s'est présenté. Ce mouvement-là nous a permis de rentrer acheteur et puis le marché a décollé. Alors, ces mouvements de décollage du marché de l'or, c'est quelque chose que vous verrez toute votre vie de trader sur l'or. Et donc, je vous apprends à vous habituer à ces mouvements-là et à comprendre comment le marché essaye de vous sortir du marché avant de décoller. Voilà, c'était donc, j'espère que vous avez aimé cette façon de procéder. Juste, on rappelle, on voit qu'on a eu quand même un signal acheteur bien avant l'accélération sur le volume, mais des fois, une petite accélération de volume comme ici, elle signifie déjà énormément de choses, surtout cette cassure ici. Vous avez vu là, on aurait pu tracer ici, là, ici, on aurait pu tracer un support, une résistance, pardon. On casse cette résistance avec volume comme j'ai attendu. Et puis là, on a croisement ici des deux moyennes mobiles. On a accélération sur à la fois le volume et sur le prix. C'est vraiment un signal indiscutable d'achat sur l'or. Voilà, je vous remercie encore une fois pour votre attention. Et puis, on va essayer de passer à une prochaine journée sur le marché de l'or. À tout à l'heure.